maintenir les formations qui sont en cours. On essaye de retrouver diverses salles pour mettre les ateliers en place, parce que ce qui va nous manquer aujourd'hui, c'est les ateliers. Et comme les entreprises sont détruites en grande partie, il va falloir que l'on trouve rapidement des outils pour permettre à ces jeunes qui ont commencé leur formation aujourd'hui, et pour certains qui doivent passer leur diplôme, continuer sur tout ça, parce que tout ça, c'est l'avenir de notre pays. C'est comme ça qu'on va reconstruire la Calédonie. C'est en insérant toute cette population qui est parfois en difficulté et qui est souvent éloignée de l'emploi et sur lequel on doit effectuer un gros travail. Et les artisans sont là pour accueillir ces jeunes dans leur entreprise. Même si c'est difficile, ils poursuivent ce travail qui est indispensable aujourd'hui. Voilà, merci. Merci. Merci à la CCI. Merci, Christopher. Donc, au niveau de la Chambre, on est entré en gestion de crise, que ce soit les permanents de la Chambre ainsi que les élus. Donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les entreprises que vous retrouverez sur le site. Tout d'abord, on a mis un numéro vert en place que je répète parce qu'il est important, c'est le 05 03 03. Vous aurez au téléphone des conseillers de la Chambre de commerce qui vous aideront pour les chefs d'entreprise à obtenir les bonnes réponses et à mettre en place les bonnes actions. En parallèle de ça, on a mis en place une foire aux questions qui est disponible sur le site, qui répond à un bon nombre de sujets qui peuvent concerner les entreprises aujourd'hui. Il est mis à jour quotidiennement à la suite des réunions cellules économiques qui ont lieu tous les matins. Enfin, la Chambre s'est mise à disposition de l'État au niveau de l'aéroport, puisque c'est une gestion de la Chambre de commerce, pour organiser l'ensemble des flux qui ont pu avoir lieu depuis 15 jours et qui auront encore lieu les jours qui viennent. En parallèle de ça, les élus se sont déjà mis au travail sur la reconstruction, sur le temps d'après, puisque ça va être indispensable de redonner de la visibilité et de la confiance aux chefs d'entreprise et à leurs collaborateurs. Pour la Chambre d'agriculture. Merci. Donc effectivement, le secteur agricole et de la pêche a été moins directement, je dirais, touché par la crise dans un premier temps. Mais néanmoins, l'enjeu est de taille. L'enjeu est celui d'essayer de maintenir, de préserver des exploitations agricoles, des armements de pêche, pour qu'ils puissent demain assurer la sécurité alimentaire du territoire. Donc ça, c'est un enjeu de taille. Et aujourd'hui, les agriculteurs, les pêcheurs souhaitent se mobiliser fortement justement pour alimenter, pour approvisionner le marché de Nouméa et du Grand Nouméa. Donc nous, Chambre d'agriculture et de la pêche, on est fortement mobilisés, tous en relation avec nos partenaires, en relation avec le gouvernement, les collectivités, pour faire en sorte à la fois de recenser les besoins, j'allais dire de l'amont, les besoins sur le terrain, quels sont les besoins en engrais, quels sont les besoins en gazole, quelles sont les productions qui sont aujourd'hui disponibles, quelles sont les productions qu'on peut aujourd'hui mettre en marché, et pour faire le lien avec le marché de Nouméa, le marché de Grand Nouméa. Et quels sont, sur l'aval, je dirais, quels sont les moyens logistiques qu'on peut mettre en place, à travers des ponts maritimes notamment, qui sont aujourd'hui déployés avec le soutien du gouvernement, avec le soutien des provinces, des ponts maritimes de manière à pouvoir acheminer des produits agroalimentaires, des produits frais, des produits sur le marché de Nouméa, sur le marché du Grand Nouméa. Donc la Chambre d'agriculture, on est fortement mobilisé, pareil sous format de cellules de crise pour recenser les besoins. Donc il faut que les ressortissants n'hésitent pas à nous appeler. On a mis en place un certain nombre de communications et de numéros que vous retrouverez facilement et qui permettront de faire remonter ces besoins. Et on fait en sorte de pouvoir alimenter, j'allais dire quotidiennement, dans la mesure du possible, mais quotidiennement, les Nouméens en produits frais. Alors pour le faire, effectivement, il faut qu'on achemine, comme je le disais, des engrais. Il faut que les agriculteurs aient à leur disposition du carburant. Il faut qu'ils soient en capacité de trouver les moyens d'écouler. Donc c'est toute cette logistique de terrain, j'allais dire, que nous, on met en place au niveau de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Donc voilà, on est fortement solidaire, en tout cas, de l'ensemble des entreprises qui ont pu être impactées très sévèrement pendant ces premiers jours, enfin, ces premières semaines. Et donc tout est mis en œuvre pour essayer de produire et essayer de mettre en place le maximum de moyens à disposition, de moyens et de produits à disposition des Nouméens. On est... Pardon ? De toute la Calédonie. De toute la Calédonie, évidemment. Oui, je suis désolée, mais ça concerne tout le monde. Évidemment. Merci beaucoup Guilain. Avant de donner la parole à Thierry sur la partie notamment chômage et chômage partiel, enfin, je tenais à aussi remercier les forces de l'ordre qui
permettent aujourd'hui une reprise de l'activité économique. Je l'ai dit, il y a des entreprises qui ont été touchées et qui n'ont pas été protégées et qui doivent être accompagnées maintenant économiquement et financièrement. Mais il y a aujourd'hui aussi un travail important des forces de l'ordre qui permettent une reprise de l'activité économique et c'est important que l'économie reprenne. Donc le travail est fait. Pour revenir sur la mission qui est mise en place, le président de la République, quand il était venu, avait annoncé la question d'un fonds de solidarité de l'État qui est en cours d'élaboration, qui est en cours de finalisation par les services de l'État et qui, je l'espère, sera annoncé dans les prochains jours, parce qu'il permettra à la fois de venir en aide aux tout petites entreprises aussi qui ont été impactées par cette crise, du type fonds de solidarité de l'État pendant le Covid, avec une aide qui est extrêmement efficace et rapide et qui, donc, du fait que ça soit en lien avec la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, permettra d'être versé le plus rapidement possible, mais aussi un dispositif d'aide au coût fixe qui avait été annoncé par le président de la République pour accompagner les structures plus grosses qui nécessitent une prise en charge plus importante. Enfin, un dispositif donc, qui est co-construit entre les partenaires sociaux, l'État et le gouvernement, qui est le dispositif de chômage partiel et de renforcement du chômage total, donc tiré à la charge. Très bien. Merci Christopher. Permettez-moi peut-être avant de développer le sujet du chômage, de remercier les représentants du monde économique parce que certains d'entre vous sont personnellement touchés par tout ce qui se passe et pourtant vous trouvez le temps d'être avec nous au moins 2 heures par jour, voire davantage, depuis maintenant plus de 2 semaines, pour réfléchir à des solutions qui, bien sûr, concernent tous vos collègues et partenaires. Donc, voilà, je tenais à dire ce petit mot en introduction. Parce que, quelque part, la meilleure façon de réagir à cette violence, c'est certainement pas de se décourager et de baisser les bras, parce que quelque part ça serait donner raison d'une certaine façon. C'est au contraire de réfléchir à comment rebondir, comment survivre d'abord, et rebondir après. Et c'est le choix que le monde économique avec qui nous travaillons a fait, c'est le choix que le gouvernement collégial auquel Christopher et moi-même participons, parce que nous nous exprimons clairement au nom du gouvernement collégial cet après-midi, c'est ce choix-là que nous avons fait. C'est trouver des solutions les plus rapides, les plus pragmatiques, qui permettent aux entreprises calédoniennes et à leurs salariés de pouvoir subir le moins possible les conséquences de cette violence. En ce qui concerne le chômage partiel, l'objectif, bien sûr, premier, est de faire en sorte que les salariés gardent leur travail et que les entreprises gardent les compétences de leurs salariés. Pour cela, très rapidement a été évoquée la mise en place d'un dispositif de chômage partiel spécifique, à l'instar de ce que nous avions fait déjà à l'époque de la crise du Covid, mais surtout dernièrement, il y a 2 mois, le gouvernement et le Congrès surtout avaient adopté une délibération qui a mis en place un chômage partiel spécifique mine, dont les dispositions étaient de permettre la prise en charge par la collectivité de 70% du salaire, du salarié concerné, jusqu'à un maximum de 2,5 fois le SMG. Donc c'est le même principe que le gouvernement propose aujourd'hui dans un chômage partiel spécifique crise, qui serait donc parallèle à celui qui existe pour la mine, et qui a pour objectif, je le répète, de maintenir au maximum l'emploi. Et bien sûr, de faire en sorte que le pouvoir d'achat des Calédoniens ne soit pas trop impacté, avec l'objectif plus macroéconomique derrière de maintenir un minimum de consommation et donc d'activité dès lors qu'elle pourra être relancée. Néanmoins, le constat que nous faisons, hélas, c'est qu'on parle de plus de 500 entreprises détruites, en tout cas en incapacité
de produire et qui n'ont pas pu faire autrement que de licencier d'ores et déjà une partie de leurs salariés. Et là, on parle quand même de plus de 5000 personnes potentiellement concernées. Et au-delà du fait que notre système de chômage de droit commun était bien sûr dans l'incapacité totale de supporter cette masse supplémentaire de chômeurs, il était pareil, on a rapidement envisagé la solution de créer également un dispositif de chômage total aussi spécifique. Toujours dans l'optique de, au moins pour les premiers mois, de participer au soutien du système et à la relance éventuelle future. Et le dispositif qui a été imaginé est un dispositif dégressif. Aujourd'hui, vous le savez, le chômage total de droit commun, c'est une prise en charge par la collectivité de 66% du SMG, quel que soit le salaire du salarié concerné, pendant 9 mois maximum. Le dispositif que nous envisageons permettrait pendant 3 mois de prendre en charge, sur les mêmes bases finalement que le chômage partiel, 70% du salaire jusqu'à 2,5 fois le SMG, pendant 3 mois 100% du SMG et enfin les 3 derniers mois le dispositif de droit commun. Je répète que l'intérêt est d'éviter que ces 5000 salariés en moins aient un impact trop violent sur la consommation générale et faire en sorte que les Calédoniens concernés par ces licenciements immédiats malgré tout, puissent avoir le temps de se retourner et de trouver un autre travail derrière sans que les conséquences sur leur famille, sur leur vie au quotidien soient trop fortes. C'est tous ces objectifs-là que nous avons et par ces dispositifs qui ont été donc présentés à nos partenaires économiques, mais également à nos partenaires aux organisations salariales qui sont favorables bien sûr à ces dispositifs, sont aujourd'hui dans l'attente du financement qui l'accompagne, puisque, pour vous donner quelques chiffres, on parle de 13 milliards uniquement pour les 3 premiers mois. Uniquement pour les 3 premiers mois. Le montant du chômage partiel spécifique et du chômage total spécifique est évalué à 13 milliards. On est à 27 milliards si on prend l'année 2024 dans sa globalité. Vous imaginez bien que la Nouvelle-Calédonie est incapable aujourd'hui de financer seule ces mesures et que nous n'avons pas d'autre choix que d'être aidés. Et l'État, comme l'a dit Christopher, le président lui-même s'est engagé à ce que la nation apporte son aide. C'est toute la discussion qui, je l'espère, maintenant va se finaliser rapidement de manière à ce que ce texte puisse être adopté rapidement par le gouvernement et derrière rapidement par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie grâce à une procédure d'urgence que nous avons convenue avec le Congrès. Voilà, peut-être Christopher, ce que je peux dire sur le sujet. Merci Thierry. Dans le complément des besoins de financement pour la Nouvelle-Calédonie, en sus du chômage partiel et du chômage total renforcé qui a été demandé à l'État, une demande a également été faite sur le financement des collectivités, puisque si les collectivités s'arrêtent et n'ont plus les moyens d'assumer leur trésorerie et n'ont plus les moyens d'assurer leurs aides et n'ont plus les moyens de financer les autres collectivités, puisque le budget de la Nouvelle-Calédonie finance les provinces, les communes, les différents établissements publics. Donc une demande spécifique qui a été entendue par l'État sur cette partie a aussi été demandée. Dans les autres aides qui seront proposées, donc les banques ont un rôle important à jouer dans le soutien à l'économie, donc des discussions précises avec l'État et les banques se tiennent régulièrement à la fois sur les PGE, pour la question du report de PGE, où là aussi quelques arbitrages doivent être mis en place. Il a déjà été acté le report de 3 mois quasiment automatique pour les entreprises qui sont en difficulté. Il y a des discussions qui sont encore en cours pour savoir si on peut faire des reports de masse ou non. Ça, c'est des accords qui doivent être faits avec les instances des banques au niveau national. Les assurances aussi sont fortement mobilisées avec une demande qui a été faite, je le rappelle, par Bruno Le Maire d'être souple, si je peux m'exprimer comme tel, sur le fait que la clause émeute
puisse être considéré de manière assez large pour la prise en compte des assurances et pousser à 1 mois le délai de déclaration pour les entreprises qui sont concernées et avoir une tolérance sur la formalisation des preuves par photo ou vidéo si une nécessité de devoir raser le site parce qu'il y a des endroits où il y avait de la nourriture et il y a des conséquences sanitaires et donc il y a une nécessité d'avancer sur tout ça. Donc les différentes mesures qui sont sur ce que j'avais pu dire la dernière fois, sur un package de 3 mois où on part sur des différentes phases. Cette première phase, elle est là pour aller vite, pour être efficace, c'est ce que Vinci a pu indiquer. Même si ce n'est pas parfait au début, au moins on engage des choses, on engage des mesures de soutien à la fois sur les entreprises et pour les salariés, et ça nous permet de réajuster et d'améliorer au quotidien les différentes mesures. Donc, fonds de solidarité de l'État qui sera versé directement par l'État et en attente de confirmation des différentes modalités par l'État. Un dispositif de chômage partiel renforcé pour les personnes et un dispositif de chômage total renforcé pour les sociétés en cas de force majeure qui ont été détruites, où les textes sont prêts et donc on attend la confirmation du financement et de l'accompagnement de l'État sur ce sujet et on espère et on n'ose pas imaginer comment le Congrès ne pourrait pas apporter son soutien dans les conditions actuelles. Un travail approfondi pour améliorer encore les liens avec les banques et avec les assurances. Et tout ça, on le mettra sur une plateforme unique pour que ça soit le plus simple possible pour les entreprises. Donc un site internet www.urgenceeconomique.nc qui sera mis en ligne quand les dispositifs seront effectifs pour que les chefs d'entreprise et les Calédoniens puissent accéder à l'ensemble de ces dispositifs. Un certain nombre de dispositifs ont aussi été actés par le gouvernement mercredi sur des reports d'échéances, des reports de cotisations, des reports d'IRPP. Tout ça est disponible déjà sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour tout ce qui est dépenses fiscales. Avant de passer à vos questions, Thierry disait tout à l'heure qu'on s'exprime au nom du gouvernement collégial qui est totalement mobilisé sur le sujet, mais ce que j'ai envie de vous dire, moi, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de société civile, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de membres du gouvernement qui sont autour de la table. Il y a un pacte calédonien qui est là pour se sortir de la situation et on va se sortir de la situation. La Calédonie, elle va se redresser si on arrive à travailler tous ensemble et on travaille tous ensemble aujourd'hui pour sortir de cette crise. On va redonner un avenir à ce territoire et on va le faire ensemble. Donc vraiment, je remercie chacune des personnes qui est autour de la table parce que chaque personne ne ménage sa peine pour trouver les bons dispositifs pour qu'on avance et on va avancer. Merci à vous et on va passer à vos questions. Si vous en avez, bien sûr. Petite question technique, les procédures accélérées avec le Congrès, ça fonctionne comment? Alors, aujourd'hui, dans le règlement intérieur du Congrès, la commission permanente peut se saisir du projet de texte dans des circonstances exceptionnelles, telles que celles que nous présente, ce qui évite de réunir l'ensemble de la représentation territoriale. Une séance publique globale, c'est plus simple de réunir la commission permanente de 11 membres. Il y a une commission permanente qui se réunit la semaine prochaine. Ouais. Il y aura certains de ces textes qui seront déjà soumis. Il y a déjà tout le texte que Christopher a évoqué, qui a été adopté par le gouvernement mercredi dernier, sur tout ce qui est report de cotisation, tout ce qui est report de déclaration, charges fiscales. Et ensuite, si on devait avoir un accord de l'État ce week-end, ce soir ou ce week-end sur le financement, on déclencherait, nous, une séance du gouvernement exceptionnelle pour voter les textes le plus rapidement possible. C'est pas parce que les séances du gouvernement sont le mercredi de manière traditionnelle, mais l'urgence fait que si on doit se réunir dimanche, on se réunira dimanche. Sur les chiffres de cette crise sur le plan économique, David Guen de la CCI disait qu'actuellement on serait sur des dégâts et des coûts de reconstruction estimés à 120-170 millions de francs. Oui, plutôt 1 milliard d'euros. 1 milliard et demi d'euros. Je vais parler en milliards, pardon. Et aussi sur l'emploi, on entend 5 000 là qui a été dit. On a des chiffres aussi, notamment de la CAFA, qui prévoit des scénarios à 10 000 ou 20 000. Aujourd'hui, en termes de chiffres au gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez nous donner à cet instant T? Donc la question, parce que je sais que sur Calédonia et de ses premières, parfois on n'entend pas les questions. La question c'est est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui à la fois sur les
les dégâts de la crise au niveau infrastructure, mais également au niveau social sur la partie emploi. Sur la partie infrastructure, donc les assurances nous ont fait remonter, c'était hier, mais ça a tendance à doubler tous les jours, 1 milliard d'euros déposés, 120 milliards CFP déposés aux assurances, sachant que nous avons un minima 30% des entreprises qui n'étaient pas assurées, donc qui n'ont pas été déposées. Donc celles-là, il va falloir les accompagner, les aider. Pas de leur fait, souvent, hein. C'est qu'il y a eu une période où c'était compliqué de s'assurer en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y avait déjà eu des incendies qui avaient été réalisés, et donc parfois il y a eu des refus d'assurance ou à des tarifs tellement prohibitifs qu'il n'y avait pas d'assurance. Mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas accompagner les entreprises qui n'étaient pas liées à ces assurances. Peut-être un degré moindre, mais il faut oublier personne dans cette crise. Mais en dépôt de dossier assurance, on est aujourd'hui à plus de 120 millions. Sur la partie salariés, les 5000 personnes que j'ai évoquées tout à l'heure concernent les entreprises détruites, c'est-à-dire celles qui ont d'ores et déjà licencié leur personnel. On est à plus de 5000 personnes déjà. Et hélas, probablement, peut-être encore, ça va encore évoluer si d'aventure les choses perdurent. Ensuite, donc ça concerne le chômage total spécifique. Et sur le chômage partiel, là, effectivement, on parle de 10 à 15, voire 20 000 personnes, selon les estimations qui sont faites. Mais on en aura des idées claires au fil du temps. C'est-à-dire, plus les jours vont passer, plus on va peaufiner les chiffres. Et effectivement, on est au moins, probablement autour de 15 000 personnes. Et ensuite, dans les scénarios qui sont faits pour le chiffrage, on est sur 4 scénarios au niveau de la Nouvelle-Calédonie pour être totalement transparent avec vous. Sur un scénario sur lequel on enregistre les entreprises qui sont recensées par la CCI directement, et je remercie encore la CCI pour ce travail qui est réalisé. Un scénario où on applique un coefficient 0,8 parce qu'on considère qu'il y a des entreprises et des salariés qui sont impactés par le fait que les entreprises sont détruites. Un scénario où on considère que les entreprises métallurgiques reprendront en août, et un scénario où les entreprises de la métallurgie s'arrêteraient complètement. C'est le black scénario. C'est ces différents scénarios qui sont donnés à l'État, à la fois sur les besoins en chômage partiel, à la fois sur les pertes de cotisations sociales et fiscales, et sur les besoins en trésorerie de la collectivité. Peut-être pour la partie approvisionnement, puisqu'on a la chambre d'agriculture, question un peu annexe, mais on sait que c'est compliqué de se ravitailler dans fruits et légumes locaux. Est-ce qu'on sait si les marchés de la ville vont rouvrir prochainement, ou c'est pas à l'ordre du jour? Alors, voilà. Le marché de Bucos. Tout à fait, le marché de Bucos, on essaiera de l'ouvrir dès que possible. Dès que les axes routiers seront aussi un petit peu améliorés, dès qu'on pourra approvisionner correctement en marchandises le marché de Bucos. Mais dès qu'on pourra le faire, effectivement, c'est quelque chose qui est souhaité à la fois par les agriculteurs et à la fois par les consommateurs. Parce qu'on a effectivement des produits qui s'accumulent chez les agriculteurs et qu'il faut absolument arriver à acheminer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra dès que possible. Et aujourd'hui, on n'est pas en capacité à donner de date. On a réussi à régler l'OCEF il y a peut-être 3 jours. C'était très très long. L'OCEF, à la fois Ebourail était totalement bloqué. Le dépôt de Bucos, évidemment, en viande et pommes de terre était aussi totalement bloqué. C'était une petite victoire. En fait, on a jour après jour dans la cellule d'approvisionnement, on essaye de débloquer certaines situations. Et donc l'OCEF, ça a permis de libérer quand même une partie du stock de viande qui était devenu assez rare, et de pommes de terre. On a encore beaucoup de soucis sur les approvisionnements en riz et farine qui concernent beaucoup de Calédoniens, puisque les riz de Saint-Vincent sont un peu pris en otage aujourd'hui, donc avec parfois des journées d'ouverture, ensuite refermeture, avec beaucoup de difficultés. Donc on a réussi à faire partir certains convois vers le nord et le sud. Encore une fois, je dis, personne n'a été oublié dans ces dispositifs, que ce soit le nord et les îles aussi d'ailleurs, hein, puisque via la CMI, on envoie des approvisionnements sur l'ensemble du territoire, mais on est encore une fois très contraint par la situation actuelle qui bloque soit les routes, soit les entreprises elles-mêmes. Aujourd'hui, les riz de Saint-Vincent sont difficilement accessibles. Très bien. Je vous remercie.
merci. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci. Oui, effectivement. Non, non.